Merci d'être sur la télévision Labari. Poursuivre le journal de ce jour, vendredi 3 mars 2023. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à tous. Commençons ce journal par ces faits divers. Cohabitation incohérente au quartier Jean Gorzo où des salles de cours d'un établissement scolaire partagent une même cour avec un bar. Les élèves et les clients de ce bar donc se croisent sans nul doute dans la cour. Une situation qui doit interpeller les autorités. Constat avec Aboubakar Ibrahim et Aboubakar Saleh. Interpellés pour constater de visu l'emplacement des lieux d'apprentissage scolaire dans la capitale même du pays, nous nous trouvons nez à nez dans un lieu où une école et un bar cohabitent bien dans une même cour comme si cela n'a rien d'anormal. Sur les lieux, nous avons tenté de rencontrer et le gérant du bar et le responsable de l'école, mais en vain. Néanmoins, un employé du bar nous a édifié sur cette situation en déclarant que c'est l'école qui a trouvé le bar sur place. Qu'est-ce donc qui peut bien inciter quelqu'un à faire installer une école dans un bar? Il n'y a en effet qu'au Niger où certaines pratiques sont possibles. Dans quelles conditions les élèves de cette école sont-ils en train d'apprendre? Les autorités pensent-elles aux conséquences que cela pouvait engendrer? Une école normalement devait être un lieu calme et apaisé pour faciliter l'apprentissage. Le bar en question, aussi bloc de classe, servent aujourd'hui de salle de cours et dénommé le Doma ex-Matata et est situé dans le 3e arrondissement de Niamey au quartier Zongorzo, face garage de l'Afrique. Parents et autorités sont ainsi interpellés à prendre les dispositions qu'il faut pour mettre les enfants à l'abri d'un tel milieu. Car quand on est responsable, il y a des devoirs à assumer, sachez-le. Merci beaucoup Ibrahim. Ouverture ce vendredi matin des travaux entrant dans le cadre de la 4e édition du Forum national de jeunes filles femmes leaders sous le thème Nexus Éducation, Autonomisation, Paix, investir dans les jeunes filles et femmes pour un développement durable. C'est une initiative de l'ONG New Challenge, nous rapporte Nafissa Zakou et Cheb Guissou. Contribuer à promouvoir le besoin en information, formation et l'autonomisation des jeunes filles leaders avec un esprit entrepreneurial et déterminer les priorités pour lutter contre la vulnérabilité des jeunes filles et femmes, tel est le but de ce 4e Forum national des jeunes filles leaders organisé par l'ONG New Challenge. En effet, ce cadre annuel de promotion du leadership féminin tentera d'apporter des réponses aux défis liés à l'éducation en faveur de la jeune fille. En termes d'emploi, selon les résultats de l'enquête QBIP, 19,4% de la population urbaine active de 15 ans est le plus touchée par le chômage. Ainsi, le mariage demeure pour les plus chanceuses la principale porte de sortie. D'autres vivant dans des conditions très vulnérables deviennent des proies faciles au terrorisme, voire s'adonner à des activités dégradantes pour survenir à leurs besoins et ceux de leurs parents sous le poids de l'âge et n'ayant aucun soutien. Aussi, pour pallier à ce problème, il est nécessaire de dépassionner les débats, interpeller les autorités à multiplier les efforts en faveur d'une autonomisation économique effective et durable. Le bannissement de tout acte de violence basé sur le genre, notamment le mariage des enfants, les agressions sexuelles, le viol, la non-scolarisation et déscolarisation, l'insécurité et le terrorisme. Savez-vous le nombre de jeunes filles déscolarisées ayant abandonné les bancs de l'école par manque de moyens financiers? Combien de ces jeunes filles ont dû fuir les zones d'insécurité en abandonnant ainsi leurs études? Sans compter celles qui n'ont qu'un seul rêve, celui de retourner à l'école pour ainsi continuer leurs études et se battre pour un meilleur avenir. Répondre à toutes ces interrogations nous amènera à poser des actions concrètes et efficaces. Cette 4e édition du Forum des jeunes filles leaders a été saluée par la représentante de l'ONU Femmes ainsi que l'ambassadrice du Royaume-Uni au Niger. L'importance du thème de ce forum, Nexus Éducation, Autonomisation, Paix, investir dans la jeune fille et femme pour un développement durable a été souligné par la représentante du ministre de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant dans son discours de lancement des travaux. Les filles et les femmes sont le pilier de la cohésion familiale et communautaire dans tous les domaines. Elles jouent un rôle primordial en matière de paix et de sécurité.
À ce titre, leur autonomisation et leur pleine participation dans la gestion de la cité sont indispensables à la paix, au progrès social et économique. Nous sommes convaincus que donner aux filles et aux femmes le droit et les moyens d'être actrices de leur propre vie partout dans le monde est l'une des clés pour relever les défis de ce siècle. À l'heure actuelle, des progrès décisifs qu'il faut encore défendre, conforter et amplifier ont été accomplis dans beaucoup de domaines et des efforts considérables restent à accomplir pour que les filles et les femmes bénéficient des mêmes chances et des mêmes opportunités que les garçons et les hommes. Au terme de cette cérémonie, un témoignage de satisfaction a été décerné à la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant pour ses efforts consentis dans le cadre de l'éducation en faveur de la jeune fille. Et puis ce communiqué de presse du bureau exécutif national du syndicat national des agents de l'administration en charge de l'énergie SNAS, un communiqué relatif donc au fonctionnement de la dite administration dont on vous propose la teneur avec Adam Soumana. Depuis la nomination à la tête du ministère de l'énergie et des énergies renouvelables de son Excellence le ministre d'État, M. Ibrahim Yacoubou, le BENSNAS, constate un changement de tonalité avec des discours rassurants qui montrent une prise de conscience des grands défis du secteur énergétique. Le BENSNAS note cependant que la question de l'organisation et du fonctionnement du ministère ne sont plus à l'ordre du jour, voire même totalement oubliées. Pour rappel, après plus de 10 mois de gestion, le gouvernement semble faire le choix de sacrifier l'administration en charge de l'énergie par le refus manifeste de stabiliser cette administration à travers la non-valorisation des ressources humaines existantes, mais aussi par la faible allocation budgétaire qui ne cesse de dégringoler de jour au jour. Le BENSNAS a le sentiment d'être non écouté, puisqu'à la date d'aujourd'hui, aucun directeur technique national ou déconcentré, aucun inspecteur ni secrétaire généraux n'ont été nommés comparativement aux autres administrations. Pire, le BENSNAS constate avec amertume une dégradation progressive des conditions de travail des militants et la continuité des mauvaises pratiques qui assaillent de plus en plus l'administration en charge de l'énergie. Face à cette situation alarmante, le BENSNAS ne saurait être complice de cette attitude qui risque de détériorer le fonctionnement régulier de l'administration en charge de l'énergie. Au vu de tout ce qui précède, le BENSNAS dénonce le comportement du gouvernement par rapport à la situation qui prévaut au sein de l'administration en charge de l'énergie et restera particulièrement vigilant quant à l'évolution progressive de toutes ces questions à travers la mise en œuvre définitive du décret numéro 2022-457-PRN-ME-ER du 2 juin 2022 portant organisation et attribution du ministère de l'énergie et des énergies renouvelables et le parachèvement des nominations aux différents postes de responsabilité. En tout état de cause, le BENSNAS se réserve le droit d'user de tous les moyens légaux à sa disposition pour défendre les droits de ses militantes et militants et tient le gouvernement pour seul responsable de tout ce qui adviendra. Fait à Niamey le 3 mars 2023, signé le secrétaire général. Voilà, c'était là la substance du communiqué de presse du SNAS. SNAS, c'est le syndicat national, SNAS, c'est le syndicat national donc, des agents de l'administration en charge de l'énergie. Autre aspect de cette édition, cette période, c'est le printemps de la pomme de terre. Ce produit inonde en ce moment même les marchés de Niamey et même dans les grandes rues et ruelles des quartiers. On croise les vendeurs ambulants de ce produit. La pomme de terre est produite au Niger dans plusieurs localités. C'est l'exemple de Bonkoukou dans le département de Filingué, région de Tillabéri. Nos reporters se sont rendus dans cette localité où la culture de la pomme de terre a attiré leur attention. Reportage Boubacar Ibrahim, Halidou Bourema. Au-delà de plusieurs produits agricoles, le Niger produit également chaque année une importante quantité de pommes de terre. En plus de la région d'Agadez, la localité de Bonkoukou se trouvant dans la région de Tillabéri continue jusqu'alors de réduire l'importation de la filière grâce à leur production. À Bonkoukou, les cultivateurs au micro de la Bari disent qu'ils font face à une hausse du prix du sac de la semence qui de 25 000 est remonté cette année au-dessus de 40 000. Harang bom de terre masala dimo bombo no mo bakiri abumbu haran dai no yurdum ga masala damir mil dai agtir se do gonai
hala kaso ayek tonton seno jiru kula ga tonton jiru kula ga tonton pirio dai son dai irwo songan kunaga pomme de terre ki gine na 25000 ato hala 40000 hala 50000 pomme de terre pi ayo dimo za angare e kalodo hare de ashindirsi dogone ba kaina haran go shintin go son dai da bisa handuo ba pomme de terre kairo irshi bena kirgada go son dai no ashintin son dai no december ba kul kangana december wa no ganna ni yar da bisa december a ci an se yam donc za novembre ko december adangen wolo ko chonode. Par rapport toujours à la question, le responsable de la commune lui donne une autre explication. Il faut se dire que la pomme de terre ne se produit qu'en période de froid. La germination en novembre-décembre, mais la germination se fait pendant la période de froid. Les gens ont payé les semences depuis octobre-novembre. Maintenant, celui qui est en retard, c'est logique que la pomme de terre soit chère, parce qu'il a attendu longtemps pour pouvoir chercher les semences. Entre autres, la semence, en fait, elle n'est pas produite au Niger. Ça, c'est un des aspects qui fait qu'on est obligé d'importer la semence de la France, de l'Hollande et surtout de l'Europe. Ce qui fait que, d'office, elle doit coûter cher. Maintenant, quand elle disparaît, ça veut dire qu'on est en fin de semence. Tu as attendu pendant qu'elle disparaisse, tu es obligé d'aller la chercher là où elle se trouve. C'est tout à fait normal qu'elle quitte le prix de 25 000, le sac de 25 kilos, pour migrer vers 30, 35, voire 40, parce que quand tu choisis aussi les variétés, il y a des variétés prisées par les maraîchers. Si tu te dis qu'il te faut cette variété-là, il faudrait que tu la payes cher. Mais sinon, il y a des variétés nouvelles qui viennent d'Hollande, que nos prestataires, nos commerçants, nos partenaires amènent pour les vendre à 24 000, 25 000. Ça a existé, ça fait plus d'un mois. Quoi qu'il en soit, si rien n'est entrepris, cette question risque non seulement de créer un état de déshéritement dans le quotidien de ces cultivateurs, mais aussi affecter sérieusement l'approvisionnement du pays en cette denrée locale. Après Bonkoukou, nous vous ferons découvrir à présent le département de Walam, toujours dans la région de Tillabéri, un département qui n'est pas épargné par les attaques de groupes armés non étatiques opérant dans la zone de 3 frontières. Les attaques terroristes ont déstabilisé sérieusement ce département. Reportage Areta Sala Abokar Souley. Walam ou le Zarmaganda est un département du Niger entouré au nord par le Mali, à l'est par le département de Filengue, au sud par Kolo et à l'ouest par le département de Tillabéri. Du fait de sa proximité avec le Mali, le département de Walam a subi aussi des affres des bandits armés non étatiques. Les militaires, ils ne dorment pas. Ils sont tout le temps de la brousse, ils sont en train de les traquer et nous, nous dormons très bien. Grâce à Dieu, grâce aux militaires. Walam dort bien. Mais hors de Walam, quand même, il y a l'insécurité. On les arrache les animaux, on les tue. Simplement, on vient, on tue les gens. Donc voilà comment nous vivons. Mais j'ai dit encore que les militaires sont dans la brousse. Et ils ne dorment pas. En dehors de l'insécurité, Walam est frappé de plein fouet par les effets du changement climatique. Avant, ici, là, nous produisons tout. On a le mil, on a le haricot, on a le sorgho. Maintenant, c'est les aléas climatiques, comme on dit. On sème le mil, il est grand, la pluie s'arrête. Et tout d'un coup, tout est foutu, hein, c'est fini. Voilà nos problèmes. On arrive quand même à subvenir à nos petits besoins grâce à toujours avec les aides extérieures et des nationaux d'air. On arrive à surmonter tout ça là. Mais ce qui est encore meilleur, le jardinage. Vraiment, la population s'adonne au jardinage. Et on produit beaucoup de choses qu'on amène même à Niamey pour vendre. Vous avez vu le marché. Pommes de terre, il y en a en pagaille. Salade, il y en a. Donc on arrive quand même à surmonter tout ça là, grâce à Dieu, grâce au jardinage. La commune de Walam abrite un camp de réfugiés venus du Mali et un camp de déplacés internes qui ont tous fui les exactions des bandits armés pour trouver refuge dans cette commune. Merci Areta Sala. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end. Au revoir.